Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. Nous sommes avec notre bon vieux CHP du podcast Spoilers, podcast breton spécialisé dans les séries. Une nouvelle série ce matin. Oui, une série disponible sur la chaîne américaine Showtime. Showtime. Oui, dont je vous ai jamais parlé, je crois, dans Culture. La série s'appelle Yellow Jackets, une série créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson, qui suit un groupe de soccer féminin d'un lycée new-yorkais qui survit à un accident d'avion. Donc le soccer féminin, c'est le foot en fait. Hein. C'est du football, voilà, ouais. Comme ce que nous on appelle football. Donc cette équipe survit à un accident d'avion au fin fond des bois canadiens en 1996. L'avion s'écrase et cette équipe va devoir survivre tout simplement. Voilà, qui a dit Lost mais dans un pays froid. Voilà, c'est un peu l'idée. Hein. Tout l'intérêt de ce speech intrigant, c'est que Yellow Jackets en fait a deux temporalités. Il y a d'abord ces adolescentes perdues qui luttent pour survivre dans une nature hostile, et ces mêmes personnes 25 ans plus tard. Elles sont elles-mêmes restées connues à notre époque. Voilà, c'est les survivantes de ce fameux crash d'avion. Mais là, ça soulève beaucoup de questions. Les deux temporalités vont se répondre. Parce qu'il y a plein de questions du style, comment sont-elles revenues ? Est-ce que toutes sont revenues, tout simplement ? Pourquoi certaines ne sont pas revenues ? Pourquoi y a-t-il des ours polaires dans le deuxième... Non, ça c'est encore Lost, c'est CHP. Non, mais à chaque fois ça me fait ça, Bastien. Désolé. Non, mais ce qu'on aime dans Yellow Jacket, c'est précisément ces deux époques qui se répondent. Voilà, c'est vraiment ça qui fait l'intérêt de la série, on va dire. Dans un souci de cohérence, les actrices se ressemblent, justement, entre 1996 et 2021. Ce ne sont pas ces deux castings différents directement. Par exemple, au niveau casting, on a un casting du coup quasi exclusivement féminin. Ça fait toujours plaisir de le souligner. Des actrices au top. On a Christina Ricci, rappelez-vous, il y a un petit moment déjà dans Casper, l'apprenti fantôme, c'est vrai, Casper, oui, c'est ça, excellent. Ou La famille Adams, par exemple. On a également Mélanie Lindsay, que vous avez croisée récemment d'une série qui s'appelle The Last of Us, Bastien, vous vous en souvenez? Ah oui, tout à fait. J'en ai parlé ici. Et Tony Cypress de Heroes. Donc vraiment, voilà, des actrices qui ont l'air de s'éclater dans ce rôle-là, dans ces rôles-là. Chacune ont leur secret. Voilà. C'est un gros casting, effectivement. C'est un très beau casting. Et la série vraiment se repose principalement sur ces actrices. C'est principalement la temporalité moderne, on va dire, qui est le cœur quand même de la série. Et voilà, elle va venir un peu combler les trous, les relations entre les unes et les autres, voilà, et répondre petit à petit. Mais la manière dont justement le fantastique et l'horreur, ce qui nous intéresse chez Spoilers, vous le savez, la manière dont le fantastique et l'horreur se diffusent petit à petit dans la série, il faut peut-être attendre le 3e épisode pour avoir voilà, un petit garçon qui dit il y a une dame dans l'arbre et tout, et ce genre de phrase, vous faites oulala, voilà, vraiment, petit conseil, méfiez-vous des miroirs. Voilà, c'est un classique des séries fantastiques. Un miroir, c'est très mauvais signe. Moi-même, j'ai la sueur. Ah oui, je vois bien, il fait bien le geste de la sueur. J'ai eu très peur. Yellow Jackets, donc. Ouais. Donc vraiment, les vestes jaunes, c'est ça? C'est le nom de l'équipe, en fait, tout simplement. Okay. C'est les Yellow Jackets, c'est le nom de l'équipe de soccer. Et c'est une série à voir sur la plateforme Showtime qu'on découvre en même temps. Tout à fait. Grâce à vous, ce matin. CHP du podcast breton Spoilers. On vous verra d'ailleurs ce week-end au festival Ouest-Hurlant. Tout à fait. CHP. Festival des cultures de l'imaginaire les 29 et 30. Une discussion sur Station Eleven le samedi et un épisode sur The Last of Us le dimanche. 8h50 sur France Bleu Armorique, l'heure de retrouver William. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.